On est sur le calcul littéral, on a déjà écrit 4 chapitres. C'est le 5e, ça s'appelle les identités remarquables. On prend deux nombres, A et B, n'importe lesquels. Pour n'importe quel A et n'importe quel B, cette égalité-là, A plus B au carré, est égale à A au carré plus 2AB plus B au carré. A plus B au carré, c'est la même chose que A plus B fois A plus B. Si j'utilise la double distributivité, si je développe quoi, A fois A, ça fait A au carré, A fois B, ça fait AB, B fois A, ça fait BA, mais bon, je le note AB, hein, c'est pareil, BA ou AB, c'est pareil. Et B fois B, ça fait B au carré. Donc si je réduis, je me retrouve avec A au carré, plus des AB, j'en ai 2, et un B au carré. Hein, vous voyez bien, A plus B au carré, c'est bien égal à A au carré plus 2AB plus B carré. C'est bien ce que j'ai marqué ici. Il y a une deuxième égalité, une deuxième identité remarquable qu'il faut connaître, c'est celle-là. A moins B au carré, c'est égal à A au carré moins 2AB plus B au carré. On pourrait le démontrer exactement comme tout à l'heure, hein, en posant A moins B au carré, c'est A moins B fois A moins B. On développe et puis on tombe sur l'expression qui est ici. Troisième identité remarquable à connaître, c'est celle-ci. A plus B facteur de A moins B, ça donne A au carré moins B au carré. A plus B facteur de A moins B. Si je développe A fois A, ça fait A au carré. A fois moins B, ça fait moins AB. B fois A, ça fait plus BA. Mais bon, je vais noter AB, c'est pareil. Hein. B fois A ou A fois B, c'est pareil. Et plus B fois moins B, ça fait moins B au carré. Le A au carré, il reste. Le moins AB plus AB, si je réduis, ça fait 0. Donc il ne me reste plus que B au carré. A plus B facteur de A moins B, ça fait A au carré moins B au carré. Ces identités remarquables, il faut les apprendre par cœur. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert puisqu'on peut les retrouver assez facilement. En développant, en 1 minute, tu peux retrouver le résultat. Pourquoi il faut les apprendre par cœur? C'est parce qu'en fait, dans le sens du développement, on peut retrouver facilement. Mais le truc, c'est qu'on vous demandera après de factoriser. Donc si vous ne connaissez pas vos identités remarquables, cette partie-là, vous ne saurez pas la faire. Pour développer, à la limite, c'est pas la peine de les connaître, on peut le retrouver facilement. Mais si vous ne les connaissez pas par cœur, vous n'arriverez pas à factoriser. Je reviens sur les identités remarquables. On va faire un exemple. Donc la première identité remarquable, on vous demande de développer l'expression x plus 3 au carré, mais en utilisant cette identité remarquable. Donc je vais utiliser cette formule-là, mais je vais remplacer a par x et b par 3. Donc a au carré, le a c'est x, donc ça me donne x au carré, plus 2ab, 2 fois a c'est x, et b c'est 3. Donc je remplace a et b, je les remplace par x et par 3. Donc ça me fait 2 fois x fois 3. Et b, je le remplace par 3, donc ça me fait plus 3 au carré. Donc au final, si je réduis 2 fois x fois 3, ça s'écrit plus simplement 6x. Le résultat final, c'est x au carré, plus 6x plus 9. On va faire un exemple avec la deuxième identité remarquable, celle avec le moins. A moins b au carré égale a au carré moins 2ab plus b carré. Donc là, on vous demande de développer 2x moins 3 au carré. Je développe, donc je remplace le a par 2x et le b, je le remplace par 3. A au carré. Comme mon a vaut 2x, a au carré, ça devient 2x au carré. Et attention, le 2, il est aussi au carré. D'accord? Il n'y a pas que le petit x que j'élève au carré, c'est le 2x en entier que j'élève au carré. Moins 2ab. Eh bien, c'est moins 2 fois a, donc a il vaut 2x, et b il vaut 3. Donc ça fait moins 2 fois 2x fois 3. B il vaut 3, donc b au carré, c'est 3 au carré. Je réduis 2x au carré, ça me donne 4x carré. Hein, le 2 est au carré aussi. Il faut bien penser à élever le 2 au carré. 2 fois 2, ça fait 4, et 4 fois 3, ça fait 12. Donc ça me donne moins 12x. Et 3 au carré, ça fait 9. Troisième identité remarquable, donc la troisième c'est celle-là. A plus b fois a moins b égale a2 moins b2. Donc on vous demande de développer 4x plus 5 fois, facteur de 4x moins 5. Donc là, le a, il vaut 4x, le b, il vaut 5. Donc je remplace dans ma formule. Je remplace a par 4x et b par 5. Si je remplace a par 4x, ça veut dire que je me retrouve avec 4x au carré. Et si je remplace b par 5, je me retrouve avec 5 au carré. Voilà. Et j'insiste, le 4, il est aussi élevé au carré. Hein. Le a, c'est 4x, donc c'est le 4x en entier qu'on met au carré.
Et donc 4x au carré, ça donne 16x carré. Et 5 au carré, ça donne 25. Allez, on va développer le A. Donc A, c'est A plus 6 au carré. Dans l'identité remarquable, le A, c'est A aussi. Et le B vaut 6. Ça me fait A au carré plus 2 fois A fois, donc mon B, là, il vaut 6. Plus 6 au carré. C'est des fois, hein, c'est pas des x. Donc je réduis. A au carré, je laisse ça au carré. Plus, donc 2 fois 6, ça fait 12. Donc c'est 12A. Plus 6 fois 6, 36. Donc voilà la réponse au premier exemple. Là. Alors la deuxième, on utilise la même identité remarquable, hein, puisque c'est de la forme A plus B, le tout au carré. Donc c'est la première identité remarquable qu'on doit utiliser. Donc 5x plus 2 au carré. Mon A ici, il vaut 5x. Donc A au carré, c'est 5x au carré. Ensuite, plus 2 fois A fois B. Donc 2 fois A, A ça vaut 5x, fois B, B vaut 2. Et enfin, plus B au carré, B vaut 2, donc B au carré c'est 2 au carré. Je réduis tout ça, 5x au carré. Le 5x, il est en entier au carré, donc on n'oublie pas d'élever le 5 au carré. Hein. Ça fait 25x carré. Plus, donc 2 fois 5x fois 2. 2 fois 5x fois 2, donc 2 fois 5, 10, fois 2, 20. Je me retrouve avec 20x. Plus 2 au carré, 2 au carré, ça fait 4. Le C, 5 moins t au carré. Donc 5 moins t au carré. C'est la deuxième identité remarquable qu'il faut qu'on utilise. Hein, puisque j'ai un moins là dans la parenthèse. 5 moins t au carré. Dans ma formule, le A, il vaut 5. Et le B, il vaut t. Ça va être égal à A au carré. Donc A vaut 5. Donc 5 au carré. Moins 2 fois A vaut 5. Hein, fois B, et B vaut t. Plus B au carré, et B vaut t. Donc ça va être t au carré. Je réduis tout ça. 5 au carré, ça fait 25. Moins 2 fois 5 fois t, ça fait 10t, plus t au carré. 3x moins 7, le tout au carré. On voit que c'est encore la deuxième identité remarquable qui va nous servir. Le A, il vaut 3x, et le B, il vaut 7. J'applique la formule. Donc ça vaut A au carré. A vaut 3x. Donc 3x, le tout au carré. J'insiste, hein, c'est le A en entier qui est au carré, donc il ne faut pas oublier de mettre le 3 aussi, de le mettre au carré aussi. Hein. C'est pas juste le x, c'est A en entier. A au carré vaut 3x, donc c'est 3x carré. Moins 2 fois A, donc A ça vaut 3x, fois B, et B ça vaut 7. Plus B au carré, donc 7 au carré. Allez, on réduit tout ça. 3x au carré, ça fait 9x carré. Moins 2 fois 3x fois 7, 2 fois 3 ça fait 6. 6 fois 7, 42. Donc ça fait 42x. Plus 7 au carré, ça fait 49. X moins 2 facteur de x plus 2. X moins 2 facteur de x plus 2, ça ressemble à ça. Hein. Dans ce cas-là, mon petit a, il vaut x. Et mon petit b, il vaut 2. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais les signes là sont pas dans le même ordre que la formule. Est-ce que c'est grave? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'une multiplication, on peut la faire dans n'importe quel ordre. Hein. 3 fois 4 ou 4 fois 3, ça donne le même résultat. Le x-2, je peux mettre avant ou je peux le mettre après. Ça ne changera pas le résultat du produit. Donc, je peux bien utiliser cette formule-là avec l'exemple qu'on me demande de faire. Alors, donc là, le petit a vaut x et le petit b vaut 2. D'ailleurs, je vais le réécrire dans le bon sens. Je vais mettre x plus 2, facteur de x moins 2. C'est exactement la même chose. Mon petit a vaut x, donc a au carré, ça fera x au carré, tout simplement. Moins, et mon petit b, il vaut 2, donc ce sera moins 2 au carré. Voilà, bon, je réduis. Hein. X carré, je laisse comme ça. Par contre, le 2 au carré, je le transforme en sa valeur. Hein. 2 au carré, ça fait 4. Dernier exemple, le f. Donc là, cette fois-ci, mon petit a, il vaut 5. Et le petit b, il vaut 4g. La formule me dit que ça donne a au carré, a vaut 5, donc 5 au carré, moins b au carré, et b, là, il vaut 4g, donc 4g au carré. Et je mets bien une parenthèse, hein, le b vaut 4g, donc c'est 4g en entier qui est au carré. C'est pas juste la lettre g qu'il faut mettre au carré, c'est le 4g en entier. Et 4g carré, ça fait 16. 4g au carré, ça fait 16g au carré. Donc déjà, vous aurez du travail pour vous entraîner là-dessus. Je continue quand même, je vais plus loin. Les formules, pour développer, elles sont limite inutiles.
Je vous ai dit qu'il fallait les connaître parce que on vous demandera de factoriser. C'est-à-dire que développer, c'est le fait de passer d'un produit à une somme, d'accord? Et factoriser, c'est passer de la somme au produit. Donc si vous ne connaissez pas vos identitaires marquables, cette opération-là, elle est très très compliquée. Pour factoriser, sans connaître les identitaires marquables, c'est juste pas possible. Je vous donne un exemple. Si on vous demandait de factoriser ce machin-là, voilà. Donc si vous ne connaissez pas vos identitaires marquables, comment on fait quand on connaît ces identitaires marquables? Eh ben, on essaye de la mettre sous la forme d'une identitaire marquable, justement. On essaye de mettre cette expression-là, celle-là, sous la forme de cette expression. Donc il faut reconnaître, il faut identifier, il faut reconnaître, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un petit a, un petit b là? Est-ce que je ne peux pas reconnaître un petit a, un petit b? Donc là, je vois tout de suite que j'ai du x au carré. Ah bah, ça ressemble quand même vachement à ça. A au carré là. Puis là, j'ai un 9. Ah bah, le 9, ça ressemble aussi à un carré. Ça ressemble à un terme comme ça au carré. 9, c'est 3 au carré. Donc déjà, j'ai fait les 2 tiers du chemin là. Je vois que x au carré, ça ressemble à a au carré. Et 9, ça ressemble à b au carré. Donc je me dis, est-ce que 6x, il n'y aurait pas moyen que je l'écrive sous cette forme-là? Donc je viens de remarquer que là, ça ressemblait à x au carré. Ça voudrait dire que mon petit a vaut x. Là, c'est 3 au carré. Ça voudrait dire que mon petit b, il vaut 3. Bon, bah, est-ce que par hasard, 2 fois x fois 3, si mon petit a vaut x et si mon petit b vaut 3, est-ce que 2 fois x fois 3, bah, ça ne correspondrait pas à ce que j'ai ici? Bah, la réponse est oui. 2 fois x fois 3, ça fait 6x. Donc, je peux utiliser la formule. Je remplace juste le petit a, bah, j'ai dit que c'était x, et le petit b, j'ai dit que c'était 3. Donc, je viens de factoriser ce machin-là, je viens de le factoriser sous cette forme-là. Alors, un deuxième exemple avec l'identitaire marquable, celle-là, là, avec le moins. On me donne une expression pas très sympathique, 25x carré moins 20x plus 4. Alors, est-ce que ça ressemblerait pas quand même à un truc comme ça là? Donc, si j'identifie a au carré, là j'ai un 25x carré. Bon, est-ce que je pourrais pas écrire le 25x carré comme le carré de quelque chose? La réponse est si, je peux. Je peux dire que c'est 5x au carré. 25x au carré, c'est 5x au carré. Donc ça voudrait dire là que mon petit a, il vaudrait 5x. Là, le 4 qui est là, est-ce que je pourrais pas le mettre sous la forme d'un carré? La réponse est oui. 4, c'est 2 au carré. Donc ça voudrait dire que mon petit b, il vaut 2. Donc si mon petit a vaut 5x et mon petit b vaut 2, le 2 fois petit a fois petit b, ça vaudrait quoi? Ça vaudrait 2 fois a, on a dit que a c'était 5x, fois b, et b, on vient de dire que c'était 2. Alors, combien ça fait tout ça? 2 fois 5, ça fait 10, et fois 2, ça fait 20. Donc là, ça vaudrait 20x. Ça tombe bien, c'est exactement ce que j'ai ici. Donc je ne me suis pas trompé, mon petit a vaut bien 5x, et mon petit b vaut bien 2. Donc si je factorise, j'obtiens 5x moins 2, le tout au carré. Bah non. Ouais, super.